Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Un porteur d'eau indien transportait chaque jour 2 grandes jarres aux extrémités de la planche qu'il avait posée sur ses épaules. L'une des jarres était fêlée et perdait presque la moitié de son précieux contenu au cours de chacun des voyages, alors que l'autre jarre conservait toute son eau jusqu'à la maison du maître. La situation dura ainsi pendant 2 ans. 2 ans pendant lesquels le porteur d'eau ne livra qu'1 jarre et demie d'eau par jour à son maître. Bien sûr, la jarre sans défaut était fière de sa performance, mais la jarre abîmée, elle, avait honte de son imperfection. Elle se sentait démoralisée de ne pas pouvoir accomplir sa tâche en entier. Au bout de ces 2 ans, qu'elle considérait comme un échec complet, la jarre abîmée dit au porteur d'eau : « Je me sens coupable, je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Depuis 2 ans, je n'ai réussi à porter que la moitié de ma charge à notre maître, à cause de cette brèche qui fait fuir l'eau. À cause de moi, tu n'as pas eu la reconnaissance de notre maître. » Touché, le porteur d'eau répondit : « Je vais te demander quelque chose. Tout à l'heure, lorsque nous retournerons chez notre maître, je veux que tu observes les fleurs qui poussent sur le bord du sentier. » Au fur et à mesure que le porteur d'eau avançait sur la colline, la vieille jarre apercevait le bord du chemin couvert de fleurs merveilleuses et baigné de soleil. Cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, la tristesse l'envahit de nouveau. La jarre avait, encore une fois, perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit alors à la jarre : « Ne t'es-tu pas aperçu que toutes ces belles fleurs poussaient de ton côté du chemin, alors qu'on en voit à peine quelques-unes du côté de la jarre en bon état ? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai pris mon parti. J'ai planté des semences de ton côté du chemin, et chaque jour tu les as arrosées de ton précieux contenu. Grâce à toi, j'ai pu pendant 2 ans cueillir de magnifiques fleurs pour en décorer ma table et la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais trouvé des fleurs aussi fraîches, aussi gracieuses, aussi colorées. » Et c'est ainsi que la jarre abîmée apprit qu'elle apportait elle aussi sa part de bonheur dans la vie. Cric-crac, le conte est dans le sac.